Donc aujourd'hui, on fait deux cartes qui peuvent fonctionner pour Halloween, ou simplement on dit que ça, c'est une carte pour un gourmand ou une gourmande, et puis que ça, c'est une carte, par exemple pour un enfant, pour une soirée déguisée, ou un goûter déguisé, ou autre. Et ça fait Halloween pour les deux. Voilà. On va commencer, parce que Anne a pris de l'avance, par colorier les petits bonbons. Donc, je vous ai tamponné 3 bocaux de bonbons et il y a ce petit tas-là en plus. C'était dans la première... J'ai fait une première version de la carte où il n'y avait pas les gros bonbons métallisés et il y avait simplement le petit tas de bonbons posé là, colorié. J'ai fait les kits. Donc j'ai tout tamponné, j'ai tout mis dans les enveloppes et après j'ai eu un éclair de génie et je me suis dit ça serait plus joli avec ça. Donc du coup vous avez les deux options. Donc vous coloriez si vous voulez et vous coloriez pas si vous voulez pas. C'est du papier blanc miroitant, donc vous pouvez colorier à l'aquarelle, au feutre à colle, au crayon de couleur comme vous voulez. Et pour donner un petit peu plus de vie au papier que j'ai pris là où il y a des bonbons, mais c'est vrai qu'on manque quand même beaucoup dans les tons de Noël, je vous propose aussi de colorier les bonbons en arrière-plan. Donc pour ça, ça va être à sec. Donc feutre à alcool ou crayon de couleur pour le fond, parce que le papier à motif, il ne va pas aimer être aquarellé. Est-ce que c'est bon pour vous, mesdames, les consignes? Oui. Le son, il cracouille. Le son, il cracouille. D'accord. Bon. Bah, là, actuellement, je peux pas faire grand-chose. Je suis désolée. Le son de l'enregistrement, c'est un autre micro, donc il ne doit pas cracouiller. Pour commencer les bocaux de bonbons, je vais donner un petit reflet bleu aux bocaux en eux-mêmes. Donc je vais repasser avec un bleu... Au feutre à alcool ou pas? Tu peux faire au feutre à alcool. Ouais. Alors comme vous voulez. Hein. Je prends sur les tiens ou je prends la base? Tu peux prendre sur les miens. Tiens, j'en ai un deuxième là. J'ai pris celui-là. Donc là, j'ai pris piscine partie foncée pour faire les reflets du verre. Et je vais faire en gros tous les traits noirs des bocaux en débordant un petit peu pour faire des reflets. Et puis il y a certaines zones que je peux éventuellement colorier. Non, là, j'avais pas colorié. Le bord double, tu le fais bleu? Et le bord double, je le fais bleu. Et vous voyez là, je le fais plutôt sur la partie basse du bas du couvercle pour faire comme une ombre. Donc un bleu pas trop clair pour que ça se voit quand même, mais pas trop foncé pour que ça reste délicat et un reflet. Allez, là je fais tout. On fait tous les bocaux, hein? On fait les 3 bocaux, ouais. Là, je l'ai fait sur mon prototype, je l'avais fait, j'avais pas beaucoup de matériel sous la main, enfin pas beaucoup de matériel à trimballer, donc je l'ai fait en effet au crayon de couleur, et après j'ai passé le crayon estompe, l'espèce de feutre noir avec les 2 mines blanches. Mais là, vu que j'ai mes feutres à alcool, bah, je le fais au feutre à alcool. Ça fera des couleurs plus lumineuses. Le feutre à l'aquarelle, le papier risque de pas beaucoup aimer, hein, et il risque d'avoir des fibres qui se relèvent un petit peu et puis peut-être même de gondoler. Fais attention. Mais tu peux le travailler avec avec tes encres, mais avec le crayon estompe au lieu de l'eau.
ça se passera beaucoup mieux. Ou alors au Wink of Stella. Si tu veux en plus que ça soit brillant, tu mets ton encre soit sur le plan de travail, soit sur un petit bloc de tampon en plastique, pour pas mettre des paillettes dans ton encreur, et tu viens prendre ta couleur avec le Wink of Stella au lieu de le prendre avec le pinceau réservoir d'eau. Tu as la même technique, tu auras du DSP, parce que le Wink of Stella c'est pas que de l'eau, il y a aussi de l'alcool et ça va moins abîmer le papier que de l'eau. Et tu auras les bonbons colorés sans risque que ça gondole et que ça relève les fibres, et en plus tu auras des paillettes. Donc là j'ai fait mes bocaux. Je vais commencer par faire mes bonbons. Ensuite je poserai sur le papier et je verrai les bonbons qui a colorié ou pas. Donc là je vais colorier l'intérieur des bonbons. Il y a des nounours traditionnellement qui sont en chocolat. Vous pouvez faire chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir. Dans le bocal qui est tout en hauteur, là où il y a un petit cœur, c'est plutôt des chocolats, alors qui peuvent être avec un glaçage de couleur pour certains, mais c'est plutôt des chocolats. Et le dernier, c'est plutôt des bonbons, donc là, vous pouvez vraiment mettre des couleurs pétantes. Ouais, alors, ouais, là tu vas voir, moi je suis un petit peu limitée, puis chocolat au lait. Ouais. Avec le brune d'une claire, tu auras un chocolat plus clair, je pense. Alors, je rappelle. Je me suis servi du Piscine Party foncé pour les ombres. Et je rappelle que j'envoie la liste du matériel dans la newsletter et que sur YouTube, je fais des vidéos short où je présente les cartes et la liste du matériel. Donc en moins d'une minute, vous avez la liste du matériel sans ouvrir votre boîte mail. Je vais mettre un petit peu de violet que j'avais pas. Oui. Donc ça, le feutre marron que j'ai là, c'est le bronze pour faire les couleurs de peau foncées normalement. Mais il y a d'autres marrons qui existent, notamment couleur café, qui peut faire un marron très foncé pour du chocolat. Et puis si vous avez pris plus de feutre couleur carnation, vous avez plus de marron que moi. Moi, je me suis limitée à ce que mes feutres tiennent dans un seul portoir à feutre. Donc, je suis limitée en couleur, mais j'arrive à tout faire. Mais je sais qu'il y en a qui sont super équipés. Chocolat blanc, va avoir peut-être tes couleurs les plus claires. Est-ce que ça existe, sable du Sahara clair? Non? Ou alors un jaune très 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 clair? Ouais, je sais pas. Ouais, safran, c'est un peu... Ouais, essaye safran clair sur un brouillon pour voir ce que ça donne.
Sinon, tu peux juste prendre un ivoire, il a tendance à virer un peu soit au marron, soit au rose quand même, hein. Il n'est pas si clair que ça, ivoire. Sinon, bah, juste pour celui qui est clair, tu prends un crayon de couleur. Les bonbons, tu les as fait bien sombres ou pas? J'ai pris tout ça. Tout ça. Moi, je vais prendre un peu. C'est pareil le jaune qui est là? Tu prends ce que tu veux. Il est plus éclatant, le jaune clair. Tu vois, moi j'ai pris un jaune un peu foncé, mais tu peux prendre un jaune plus clair. Vas-y, vas-y. Est-ce que j'ai loupé un truc que vous me disiez pendant que je parlais à Mireille? Non, c'est bon. Ok, ok. Et ben moi, les nounours, je les fais chocolat noir. Je suis contente de faire les ateliers avec les anciens produits parce qu'il y en a certains qu'on n'a jamais utilisés, que j'ai jamais pris le temps de faire en atelier, d'exploiter. Et je suis contente d'avoir une deuxième chance de les utiliser. Elles ont toutes copié sur moi en fait. C'est ça d'être une influenceuse. Et les biscuits, c'est pas des biscuits, c'est des chocolats. ah, c'est C'est des chocolats, genre chocolat de Saint-Valentin. Mais après, tu peux faire des biscuits. Non, mais hein. j'avais cru que c'était des biscuits, moi, pour ça. Les biscuits. Alors, les chocolats, on va faire. Chocolat, je vais faire. Faut faire comme les nounours, alors, les chocolats. Ouais, tu vois, j'en ai fait quelques-uns avec un peu de couleur. Bon, je vais prendre cette couleur. J'aime bien le rose. Alors, une fois que vous avez fini de colorier les bocaux, on va juste visualiser avec le rectangle de papier vert. C'est pas du perruche de parade, vu que j'avais rien sous la main, j'ai été fouillée dans les archives et c'est du limonade à la limette. Ah oui, ça, je l'aimais bien celui-là. Voilà. Donc je positionne sans coller. Donc je positionne sans coller. Ouais. Mon fond avec les gros bonbons ronds. Ma bande avec les rayures façon sucre d'orge et mes bocaux comme si la bande c'était une table. Tu mets le fond. Oui. Voilà. Je pose, je ne colle pas. Parce que j'ai peur de faire des bêtises. Je pose, juste je pose. C'est pour vous économiser du temps et de l'encre. Mais après, vous faites comme vous voulez. Oui, désolé, c'est un peu le bazar. J'ai préparé le vide-grenier. Donc, je dispose mes bocaux. Par exemple, là, j'ai plusieurs bonbons derrière ce gros bocal. C'est pas la peine que je les colorie.
Donc je pose juste et puis je vais prendre mes crayons, puis je vais dire bah ça je vais le faire en bleu, ça je vais le faire en bleu, ça je vais le faire en bleu. Ça, ah peu importe, hein, t'as baie des Bermudes claires. Mais encore une fois, toi tu as plus de choses que moi. Tu les coloris. Donc là je fais juste des petits points pour dire bah je vais faire 3 ou 4 bonbons de chaque couleur. Et les bonbons qui n'auront pas de petits points, c'est des bonbons qui seront cachés par un bocal et qui n'auront pas besoin d'être coloriés. Donc ça économise du temps et de l'encre. Je vais faire Tu fais juste des traits, toi? Juste des petits points pour marquer. Je vais faire du vert avec ceux qui restent. Et puis peut-être qu'il en restera quelques-uns en blanc. Je vais faire du jaune, j'aime bien. Le jaune. Puis je vais prendre une autre couleur. Deux couleurs. Puis j'ai un bleu là-bas. Je te peux prendre le rouge. Vas-y, vas-y. Donc il faut faire comme si on les avait déjà collés. Voilà, comme si on les avait déjà collés. Juste faire des petits points, des petits repères de couleurs sur les bonbons à colorier. Tu les mets juste au bord tes bonbons. Ah, bon. Et ceux qui sont en partie cachés, je touche pas. Si, ceux qui sont en partie cachés, tu les colories quand même. Mais tu vas voir qu'il y en a qui vont rester tout blancs. Parce qu'ils sont entièrement cachés. Après, on a juste posé les bocaux. Hein. On pourra toujours ajuster une fois qu'on aura colorié le plus gros. Donc là, la couleur du feutre à alcool est assez foncée, ça va s'évaporer, ça va éclaircir un petit peu. Donc là, moi en vert, j'ai que du vert olive, mais si vous avez du grenouille-guillerette par exemple, ou éventuellement du perruche de parade, allez-y, des couleurs bien acidulées, ça va bien ressortir, ça va être pas mal. Est-ce que tu aurais fini avec le jaune, Mireille? Oui, je vais la tiens. Ouais, merci. Que les centres? Moi je fais tout, mais tu peux faire que les centres comme tu veux. Bah,
c'est ta vision des bonbons. Tu fais ce que tu veux. Non, mais pas grave, je fais le reste. Peut-être ceux qui ont rose. Non, c'était pas celui-là. Bon, bah tant pis. Si, c'était peut-être celui-là. Si, c'était ça. Oui, vous pouvez colorier que le centre des bonbons, hein, si vous voulez. Il y a peut-être quelques-uns que je vais laisser blancs. Je vais voir. Je vais finir de colorier ça. Ah, j'ai oublié un vert. Rose. Voilà, donc là j'ai fait mon premier passage. Je repose sur le rectangle vert. Je repose mes bonbons. Et puis je vais ajuster. Je vais en laisser quelques-uns blancs quand même. Mais je vais prendre une autre couleur pour faire du violet. Je vais en mettre ici, là, là et là. Et un jaune plus clair ici, là, et ça va être pas mal. Voilà, et ben l'aspect définitif ça sera ça. Donc il y a quelques petits bonbons qui sont restés blancs pour apporter une petite touche de lumière. Et quand j'enlève, vous voyez que j'ai économisé de colorier pas mal de bonbons. Ça attire un peu la vue ce médicament. Donc pour les deux bases de cartes, pour deux cartes doubles, on prend une feuille A4 format portrait. On coupe à 8 pouces. Format portrait, parce qu'on va en faire deux d'un coup. On coupe à 8 pouces.
on enlève une toute petite bande, à peu près un quart de pouce. Sur toute la longueur, donc j'ai mes 8 pouces là au niveau du massicot. Maintenant, je vais plier sur toute la longueur à 4 pouces. Je plie sur toute la longueur à 4 pouces. Bah, si, tu sais si tu es exactement parce que tu as le cadaillage du massicot et ça te montre si tu es droite. Tu mets tout ton bord de page contre la graduation à 4 pouces et tu sais que tu es droite. Et ensuite, je tourne ma page, ma feuille. Je me mets à 5 pouces et demi format paysage. Je coupe une bande. Et 5 pouces et demi, deuxième bande. Très bien. Ah, désolée. Ben voilà. Ok, alors on assemble. On va coller le... Alors vous oubliez... Là, vous ouvrez bien votre carte vers le bas, hein, vous la prenez dans le bon sens. En paysage. On colle le rectangle vert au milieu. On va laisser un tout petit liseré blanc tout autour. Le rectangle vert, tu le mets en bas. Hein. Le rectangle vert, je le mets en bas. Attends, regarde, je vais voir. Tu plies ta carte. Ah oui, d'accord. J'avais un petit rectangle. Oui, le grand rectangle vert. Oui. Tac. On le met plutôt vers le bas ou on laisse partout la même chose? Pas partout la même marge tout autour. Donc les bonbons, il y a une zone qui est pas coloriée plutôt vers le bas puisqu'elle était cachée par la bande sucre d'orge, donc orientez bien comme il faut. Et on colle en haut, mais attends, on va laisser un petit liseré. Vous regardez le liseré que vous avez, vous centrez droite-gauche et vous laissez le même liseré en haut. J'avais fait ça. Et ensuite, la bande sucre d'orge en bas. Et pareil, vous centrez droite-gauche, vous laissez le même liseré et le même liseré en bas, qui est de la même taille que celui du haut normalement. Alors on va pouvoir mettre nos bocaux de bonbons en 3D, donc avec des pastilles de mousse 3D. Vous essayez de rester cohérente par rapport à ce que vous aviez déterminé, les bonbons qui restent blancs et ceux qui sont cachés. Des petits carrés que tu mets. Des petits carrés, ouais, ou des pastilles de mousse. Je les ai... Non, ils sont pas sur la ligne, ils sont comme un effet de perspective. Si ça, c'est une table, je les pose sur la table et pas sur la ligne d'horizon. Tu les poses un peu en dessous? Un petit peu en dessous, ouais. 5-6 mm.
je pose, je colle ce que j'ai dans la main et je te montre ça. Ah! Ils sont tous sur une sorte de même ligne, mais qui n'est pas la ligne d'horizon. Sinon, ça ferait comme si tu avais posé tes bonbons vraiment au bord de la table et puis qui risquent de tomber. Alors, faites attention, mais après ça on pourra le mettre un petit peu en dessous, hein. Le fais-toi plaisir, il doit pouvoir tenir. On doit pouvoir le glisser. Donc là, je recouperai un petit peu mon étiquette. Oui, j'ai pas prévu non plus, mais vous inquiétez pas, on va ruser. On va ruser. Alors, soit vous soulevez un petit peu votre pastille de mousse pour prévoir de passer l'étiquette en dessous, soit on pourra recouper. Ouais, l'étiquette elle peut aller ailleurs, vous pouvez avoir un autre souhait. Donc s'il y en a qui comme moi ont laissé les pastilles de mousse en attente, j'ai pas ancré le fais-toi plaisir pour une fois. Je l'ai juste collé sur sur le petit carré vert, pardon, j'ai eu une absence. Si vous avez la place de mettre l'étiquette en 3D, bah, vous pouvez la mettre en 3D. Et puis si vous n'avez pas la place, bah, vous la passez sous les bocaux de bonbons. L'étiquette, il faut la prévoir. Ouais, et on n'a pas en tamponné. On n'a pas, je vous ai tout tamponné. Je pars du principe qu'il y en a qui viennent pas au local, qui n'ont pas les sets de tampons. Après, il faut que je vais un petit peu dû sortir. Donc voilà. Je vais peut-être repositionner celle-là. Voilà, c'est mieux. Et là, je vais pouvoir le coller à plat. On la met sur ton étiquette. L'étiquette, si tu as la place de la caser à côté des bocaux en 3D, moi sur mon prototype, j'avais mis en 3D. Là, j'ai dû mettre mes bocaux un petit peu plus bas, donc du coup, j'ai plus la place de la mettre en 3D, je la mets en dessous des bocaux. Tammy, c'est la fête aujourd'hui? Non, fais-toi plaisir pour une fois. Ah, d'accord. Ah oui, pour aller avec les bonbons. Donc là, c'était mon prototype. L'étiquette, elle est en 3D. Et là, c'est celle que j'ai fait aujourd'hui. J'avais pas la place de la mettre au même niveau que les bocaux, donc je l'ai mis un petit peu en dessous, mais que le texte reste visible. Oui, tu disais Mireille? Si, c'est difficile de la mettre en 3D si on a déjà mis ça en 3D, non? Ah bah oui, bah, c'est pour ça que je dis tu peux la mettre à plat. Le premier, j'avais réussi. Ah oui, parfait. Ouais, je la vois.
Donc Raymond, elle l'a mis là, son étiquette. Moi, je vais la mettre peut-être par là aussi. Ouais, et puis Mireille est partie pour faire pareil. Ouais, ça ira mieux. Ah, bah, du coup, t'as pas maté. Ok. Non, j'ai pas raté. Voilà, Mireille, elle a décalé l'étiquette. Raymond, elle l'a mis plus centré maté, Raymond. Et Mireille, elle l'a mis sur le côté non maté. Les bonbons. Il y a 6 formes, 6 couleurs. On a toutes une combinaison différente parce que j'avais 6 morceaux de papier, 6 matrices de découpe. J'ai découpé tous les bonbons dans toutes les couleurs et j'ai réparti pour qu'on ait chacune une forme, une couleur. Donc on a toute une combinaison différente. Donc ça sert à rien de me dire hey, j'ai pas comme toi, personne n'a comme moi. Même moi là, j'ai pas comme moi là. C'est les bonbons de couleur. Oui, c'est ça. Ok. Et ensuite, avant de coller vos bonbons, je vous conseille de les placer Sur la même carte. sur la même carte, oui. Alors, celles qui ont une étiquette là en l'air, vous pouvez très bien poser un bonbon sur le bord de l'étiquette. Essayez de voir ce que ça donne. Je pense que ça peut être sympa. Si vous trouvez qu'il y a trop de bonbons, que ça tient pas, vous n'êtes pas obligé de mettre les 6, hein, vous pouvez en mettre que 5. Hein. Essayez de varier les tailles, les formes, les couleurs. On les met où on veut. On les met où on veut. Vous faites votre composition. Et ensuite, vous les collez à plat, en 3D ou un mix des deux. Donc, là, j'ai mis un bonbon en moins. Ici, tout était collé en 3D. Et par exemple, celui-là, il a une pastille de mousse 3D en dessous et juste un petit point de colle ici pour reposer sur l'étiquette. Celui-ci, pareil, il a une pastille de mousse 3D au centre et il repose sur un deuxième bonbon à plat avec de la colle. Et comme mon mousse 3D est plus importante que toi, je crois que je vais les coller les miens. Ouais. Donc vous faites comme vous le sentez. Là, je pense que je vais en mettre les 2 longs, je vais les mettre à plat et les 3 ronds, je vais les coller dessus. Donc là, vu que mes bonbons, ils seront pas consolidés avec un point de colle, j'essaie de mettre 2 pastilles de mousse 3D parce que si on n'en met qu'une, ça peut tourner. C'est pas très stable. C'est comme une chaise ou une table. C'est mieux d'avoir plusieurs pieds. Donc, je vais mettre ça là. Allez, je colle parce que je vais encore réfléchir à ça. Oui, à un moment, il faut coller. Hein. Ah, je vais peut-être avoir la place d'en mettre un 6e en fait. Ouais, il va tenir. Je vais le mettre à plat.
J'utilise mes chutes de mousse, ce qu'il y a autour des pastilles pour pas les jeter. Et voilà, première carte. Magnifique Raymonde, bravo.